Bonjour ici, salut là-bas. Bienvenue sur France O dans votre émission citoyenne. Et regardez aujourd'hui votre émission citoyenne Flash Talk, elle se passe ici au collège Césaria Évora de Montreuil en Seine-Saint-Denis. On va se poser cette question, qui sont les modèles de la nouvelle génération? Et oui, on a tous besoin de modèles, de personnes qu'on admire pour se construire. Alors qui sont aujourd'hui les modèles de la jeunesse? Est-ce que ce sont des youtubeurs, des youtubeuses, des footballeurs, des footballeuses, des acteurs, des chanteurs? Que sais-je? Ils vont nous le dire. On va leur poser la question puisque c'est eux qui vont faire ce débat. On les retrouve justement, ils font ce débat autour de ce tapis, mais aussi sur les réseaux sociaux, avec le hashtag FlashTalk sur Twitter. Puis vous le savez, Flash Talk, c'est la seule, l'unique émission intégralement filmée au smartphone. D'ailleurs, qui a envie de filmer cette émission aujourd'hui? Je vais me déplacer là-bas, on va intégrer des gens justement de cette nouvelle génération dans l'équipe, ici, et puis là. Et regarde Sonia, ce qu'elle a sur son sweat. Justement, c'est dans l'émission Create the Future. C'est quoi ton prénom? Mariam, Mariam. Alors, t'es en quelle classe, toi? 4e. 4e. Et puis, t'as un modèle? Une modèle? Pas vraiment. C'est vrai, pas vraiment? Moi, t'aurais pu dire moi au moins. Là, le journaliste en face de toi. Ou Sonia. Dis Sonia, ça lui fait plaisir. Sonia. Sonia, voilà, Sonia, rôle modèle, évidemment. Moi, j'aurais répondu Mikaya, qui est le cartooniste cette semaine. Vous le retrouvez justement tout au long de l'émission. Il va écouter un peu ce qui se dit. Puis j'irai le voir, on ira voir ses dessins aussi dans quelques instants. Alors, est-ce que vous avez des modèles? Qui a un modèle ici? Ah, moi, j'ai entendu moi. Alors, jeune homme, comment tu t'appelles? Moi, c'est Angelo. Angelo, tu as quel âge, Angelo? J'ai 12 ans. Alors, t'as un modèle, c'est qui? C'est mon prof de technologie. C'est vrai? Oui. Il est là, tu l'as montré du doigt? Oui, il est là-bas. Venez. Ça commence fort. Attendez. Comment il s'appelle, votre prof de Il technologie? s'appelle Monsieur Amjal. D'accord. Et alors, pourquoi c'est votre modèle? Je n'arrive pas à expliquer pourquoi. Je ne saurais pas expliquer. Par exemple, est-ce qu'il te donne envie d'être prof toi-même? Oui, des fois. Oh, il a dit des fois. Oui, des fois. Au moment où il touche son salaire, c'est tout. Le reste du temps, on verra. En tout cas, c'est une sacrée responsabilité. J'ai justement le modèle de ce jeune homme qui est ici. Vous me rappelez votre prénom? C'est Kevin. Kevin, donc prof de techno ici au collège Césaria Évora de Saint-Denis. C'est une sacrée responsabilité d'être modèle quand même. Oui, mais après, je pense surtout que Angelo vient de se souvenir que les bulletins c'est ce week-end et ça l'a motivé un petit peu à ce que je sois son modèle. Je dis ça, mais en même temps, il y a plein de gens qui nous regardent, qui découvrent cette émission et qui se rappellent aussi que des modèles, des gens qui les ont inspirés, des gens qui les ont peut-être mis dans, entre guillemets, la bonne direction. Ça peut commencer par un instit, une prof, un ou une enseignante. Oui, moi-même, ce qui m'a donné envie d'être enseignant, c'est un professeur de français qui s'appelait Éric Malbert et qui m'a donné envie aujourd'hui d'être enseignant. Il était prof de français, donc moi, c'était pas mon domaine, j'étais pas littéraire de base, et donc je me suis dirigé vers les sciences de l'ingénieur. Mais c'est quoi les qualités justement de ce prof de français qui vous ont fait dire ah ouais, j'ai vraiment envie moi-même de transmettre? Il était très soucieux de ses élèves, il était très patient, et c'est surtout quelqu'un qui aimait son métier, ça se ressentait. Ça se ressent aussi dans ce qu'il dit, ce prof de techno, juste à côté. Vous pouvez l'applaudir aussi. Modèle. Ah, bonne pioche. Premier modèle de l'émission. D'autres modèles? Qui a un modèle ici? Mademoiselle, une fille, comment tu t'appelles? Samra, Samra, t'as quel âge? 13 ans. Et alors, tu as un modèle? Ma grand-mère. Oh. Pourquoi ta grand-mère? Parce qu'elle est gentille avec tout le monde et quand quelqu'un a un problème, elle est toujours là pour l'aider. Et du coup, tu te dis, moi, j'ai envie de me construire en lui ressemblant plus tard, quand je serai adulte? Oui. Et comment elle s'appelle, ta grand-mère? Jamila, Tu lui passes un petit message? Regarde, elle est là, elle te regarde. je t'aime. Jamila, c'est pour vous. Hein. Est-ce qu'on peut diffuser cette émission pour la fête des grands-mères? Ce serait raccord avec ce qui se dit. D'autres modèles ici dans ce gymnase. C'est quoi ton prénom? Lily Jade, Lily Jade, t'es en quelle classe toi? 3e, En 3e, ça te fait quel âge du coup? 14. 14 ans. Modèle ou pas? Oui. Qui ça? Kobalade, Oh là là. Qui connaît Kobalade ici? Les gens lèvent la main. Et vous là, derrière votre écran, vous connaissez Kobalade? Allez streamer un petit peu ce que dit ce monsieur. C'est un rappeur, donc je sais pas, il doit avoir une vingtaine d'années, Kobalade. En quoi est-ce qu'il t'inspire? j'aime bien ses musiques et tout, j'aime bien. Mais est-ce qu'il t'apprend quelque chose sur toi, sur la vie, sur ce que tu pourrais faire plus tard? Comment gagner de l'argent? Ça, voilà, ça c'est ton objectif? Oui,
C'est mon objectif dans la vie. Je veux gagner de l'argent. Voilà, bon, bah, on pourra aussi parler des objectifs, puisque tu ne le sais peut-être pas, mais justement, dans le top des personnes qui inspirent le plus ta génération ou celle d'au-dessus, les 16-25, il y a beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneuses aussi. Alors moi j'ai Esma qui a levé la main aujourd'hui avec un joli t-shirt La Petite Sirène. Ça va Esma? Oui. T'as un modèle Esma? Non, pas trop. Pas trop? Pas du tout? Pas du tout. Parce que, en fait, j'ai pas envie de suivre quelqu'un qui va faire quelque chose de ma vie que je connais même pas, en plus. Et j'ai envie de faire ce que je veux, en fait. Aucun modèle et c'est un choix ni femme ni homme, ni dans ta famille. Est-ce qu'il y a des gens au moins que tu admires? Oui, mes parents. Comment ils s'appellent tes parents? Sébastien et Souad. Sébastien et Souad, on vous embrasse. Il y a déjà pas mal de choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Je vois par exemple Joséphine88 qui nous dit « J'adore suivre les influenceuses sur les réseaux. Je passe trop de temps sur le compte Insta de Kim Kardashian. J'imagine, c'est mon kiff. Mais de là, imaginez que ça en fait mon modèle. Non, quand même. Justement, qui sont les personnalités qui inspirent cette nouvelle génération? On vous dit tout dans le Data Flash de Juliette Pissard. Depuis toujours, les jeunes s'identifient à une personne qui les inspire pour se construire. Selon un sondage de l'IFOP fait en 2017, pour 95% des 15-22 ans, c'est un membre de leur famille qu'ils admirent le plus. En dehors du cadre familial, voici le top 5 des personnalités les plus inspirantes pour les jeunes. En première position, les indétrônables chercheurs, médecins, explorateurs, talonnés de près par les artistes, musiciens, chanteurs, écrivains. La médaille de bronze revient sans surprise aux sportifs, tandis que les youtubeurs et les professeurs sont au coude à coude pour la 4e place. Les politiques arrivent quant à eux en dernière position. Quid des émissions de télé-réalité qui font exploser l'audimat depuis la sortie de Love Story en 2001? Les chiffres sont hallucinants. Près d'1 million de spectateurs entre 15 et 24 ans suivent régulièrement les anges de la télé-réalité. Plus qu'un simple divertissement, c'est un véritable phénomène de société qui diffuse un nouveau mode de vie et de pensée. Alors Neymar ou Kim Kardashian, quel modèle pour les jeunes ? Alors, on va tenter de prendre un petit peu de hauteur avec notre sociologue aujourd'hui. François Jost est avec nous. Bonjour. Professeur émérite à la Sorbonne Nouvelle, spécialiste des médias, auteur de nombreux ouvrages. On ne peut pas tous les citer. Peut-être Le culte du banal? Très bien, de Duchamp à la télé-réalité. Voilà. Je voulais vous poser une question un peu générale. À quoi ça sert, quand on est jeune, quand on a 12, 13, 14, 15 ans, d'avoir un modèle? Alors bon, je pense qu'un modèle, c'est très important. Le philosophe Bergson disait c'est l'appel du héros, si vous voulez. On est entraîné et c'est l'émotion qui suit. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on peut démonter rationnellement. D'ailleurs, parfois, on n'est pas capable de dire pourquoi on aime son prof, mais on l'aime. Et donc, voilà. Ça, c'était pour toi, Angelo. Hein? Oui, mais je trouve que c'est très compréhensible aussi. Mademoiselle disait tout à l'heure, j'ai envie d'être seule, mais on peut dépasser son modèle aussi. C'est-à-dire le modèle n'est pas seulement quelqu'un à atteindre, ça peut être aussi quelqu'un à dépasser. Je parlais de la télé-réalité sur laquelle vous avez beaucoup travaillé. Est-ce que les personnages de télé-réalité sont des modèles pour les jeunes aujourd'hui? Je pense que ça a changé. Ils ont été des modèles au début de la télé-réalité, parce que la télé-réalité donne la possibilité à des gens qui n'ont pas forcément fait d'études, qui ont parfois arrêté leurs études, de devenir très célèbres et parfois d'avoir de l'argent. Quand on regarde les études sociologiques sur les aspirations des jeunes aujourd'hui, on s'aperçoit qu'effectivement, c'est un facteur extrêmement important. On voit que les entrepreneurs, alors par exemple Zuckerberg ou Steve Jobs ou Elon Musk ou la famille Kardashian, tout ça sont des gens qui sont soit dans l'industrie, soit parfois dans le showbiz, mais qui ont en commun de gérer leur marque, de gérer leur entreprise et donc de faire de l'argent. On a des gens qui en plus de leur activité, on sont parfois des gens qui font de la charité, qui sont généreux, etc. Comme Ariana Grande aussi, qui à un moment s'est battue pour que les jeunes soient plus attentifs à leur santé. Donc il y a tous ces éléments, si vous voulez, qui sont importants dans les aspirations des jeunes. Pendant le sujet, le Data Flash, on apprenait effectivement que les hommes politiques étaient aujourd'hui relégués dans les bas-fonds des classements. Et toi, tu me disais effectivement, Angelo, que non, toi, Obama, ça pouvait être un modèle, mais pas un politique français. Non, parce que franchement, je suis pas trop la politique, mais Obama, c'est une personne que j'aime bien.
j'ai pas forcément rencontré, parce que je suis quand même le président, mais de... Il est plus, il a du temps libre. Oui, oui. Parce qu'il y a Trump qui l'a remplacé. Est-ce qu'il y a des jeunes ici qui ont des politiques comme modèle, des hommes ou des femmes politiques? Alors, pas des politiques, mais pardon, ici on est en train de se snapper. Et en même temps, il y avait un autre débat, je me suis rapproché d'elle, non pas juste pour être immortalisé sur Snap, mais pour autre chose. J'étais venu leur demander, justement, François nous parlait de Kim Kardashian ou des stars de télé-réalité. J'ai dit, mais ça vous intéresse ou pas? Vous m'avez répondu quoi? Kim Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner. Ce ne sont que des célébrités. Toi, c'est quoi ton prénom? Awa. Ah ouais, tout à l'heure, tu me disais, mais c'est que du divertissement. Oui, c'est que du divertissement. Enfin, on les connaît pas vraiment. Ça peut pas être nos modèles. Alors, qui sont tes modèles, toi hein? Moi, mon modèle, c'est Lydia, la surveillante qui est là-bas. Oh là là! Quand même! Mais ils sont pas géniaux dans ce collège? On a eu un énorme big up pour le prof de techno. On a une surveillante aussi qui est là et qui, un peu les bras ballants, regardant ses chaussures, arrive jusqu'ici. Ça va, Lydia? Ça va. Lydia, tu es surveillante ici, dans ce collège Césaria Évora de Montreuil. Et est-ce que c'est facile à assumer? Je ne sais pas si tu étais au courant. Tu es un modèle pour ces jeunes filles. Malheureusement pour elle, je ne sais pas si c'est une bonne chose. Non, après je les côtoie tous les jours, donc ça fait 2 ans que je suis ici, donc non, je le savais pas vraiment, mais Est-ce que tu es comme une grande sœur de substitution et puis on a un peu envie aussi de marcher dans les pas de la grande sœur? oui, peut-être pour elle, mais bon, Ça souffle oui derrière. ça fait plaisir. Après, ça fait pas partie vraiment de notre rôle non plus. Il faut faire vraiment attention à ça. Mais bon, comme on est les premières personnes qui voient le matin, à qui ils échangent beaucoup avec nous sur plein de choses. Oui, on est énormément conscients parce on représente aussi l'équipe pédagogique. Ils rencontrent énormément de problématiques qu'ils n'ont pas forcément l'occasion d'échanger avec leurs enseignants ou avec la CPE. Et Peut-être même avec leur famille. Avec leur famille aussi, bien sûr. Et quand ils ont un souci, ils savent qu'ils peuvent compter sur nous et on aime bien les aider et être disponible pour eux. L'école, ça sert aussi à ça. Donc, Tu vois, ce qui est génial, c'est que ça déconstruit aussi des idées reçues qu'on pouvait avoir en se disant on va arriver, on va voir des collégiens, des collégiennes, ils vont nous dire des influenceurs, des youtubeurs, des youtubeuses, je ne sais quoi, comme modèle. Et Lydia, elle est surveillante et on nous l'a citée comme rôle modèle. T'es sur Insta, t'as pas plus de 10 000 followers? non, pas encore. Pas encore? T'es pas influenceuse, tu ne vends pas des produits amaigrissants, tout ça? Non, du coup je les prendrai sinon. Oh non, dis pas ça. On peut encore applaudir Lydia très très fort. Et Lydia qui s'est empressée d'aller se cacher derrière. Alors peut-être qu'il deviendra à son tour un modèle pour les jeunes. Je suis à côté d'Hakim Zermouni qui est avec nous aujourd'hui. Merci, vous êtes docteur en relations internationales et diplomatie, auteur de Smart Power de Barack Obama. On en parlait de Barack Obama tout à l'heure. Vous êtes construit, vous, avec un ou des modèles? Je suis parti assez jeune aux États-Unis, donc à l'âge de 17-18 ans. Je voulais être footballeur professionnel. J'ai eu la chance d'avoir une bourse sportive et j'ai été diplômé après 4 ans donc, de l'Université du Nevada à Las Vegas. Donc en fin de compte, le sport, ça m'a permis petit à petit de l'utiliser en fin de compte comme un facteur d'épanouissement dans mes études. Et je pense qu'en tant qu'ancien footballeur, depuis la victoire, je pense, des Bleus, comme en 98 à leur époque, j'avais leur âge, j'étais au collège, je pense que le pays et les médias ont propulsé les joueurs comme des héros, en fin de compte. C'est devenu des modèles des réussites, comme à l'époque. Moi, j'admirais, bien sûr, les Zidane, Thierry Henry, David Beckham. Donc aujourd'hui, c'est Kylian Mbappé, bien évidemment. C'est Kylian Mbappé? Ouais. C'est le numéro 1? Non. Non? C'est qui, alors? Numéro 1, c'est Ronaldo. Ok, tout le monde n'est pas d'accord. Il est là pour vous, Hakim, aujourd'hui. Si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas. Il est là pour y répondre. T'as une question, toi, à lui poser? Comment tu t'appelles? Abderrahman. Abderrahman, t'as une question pour Hakim? On choisit son modèle. Comment on choisit son modèle? C'est une bonne question, ça, Abderrahman? C'est une très bonne question. Un modèle, c'est pas forcément, comme l'ont dit les jeunes, donc célébrité ou autre. Un modèle, c'est quelqu'un qui nous encourage à aller de l'avant, qui nous soutient à nous dépasser et qui nous permettent, en fin de compte, d'atteindre nos rêves. J'en suis sûr que tu as des rêves et j'espère que ta famille, en tout cas, j'en suis sûr que ta famille et tes parents ou tes frères et sœurs te soutiennent. Et je pense que ça aussi, c'est de vrais modèles, en fin de compte. C'est comment mettre en place un système qui puisse, entre guillemets, épanouir un enfant. T'as des rêves, Abderrahman? Un en particulier. Journaliste sportif. C'est vrai? Oui.
Eh ben, écoute, tu as posé une très bonne question aujourd'hui. Moi, je pense que tu es sur la bonne voie. Bravo. T'entends ça, Hakim? T'entends ça, Hakim, il est footballeur, il fait partie de l'équipe de foot des écrivains. J'aimerais trop être avec lui s'il peut jouer contre Michel Houellebecq à la Finkielkraut et tout, ça doit être trop bien, franchement. C'est quoi ton prénom, toi? Antoine, Quel âge tu as, Antoine? 14 ans. Je me suis assis aussi à côté de toi parce que tu m'as interpellé en me disant ouais, moi j'aimerais bien dire qui est mon modèle, qui est mon modèle. C'est qui ton modèle? Ma mère, Ah là là, elle s'appelle comment? C'est quoi son prénom? Ferial. Ferry alors. Pourquoi est-ce que c'est ton modèle? Parce que elle a trouvé un travail qui lui plaît et maintenant, elle a vraiment réussi sa vie, je trouve. C'est beau hein, quand un enfant dit d'un de ses parents qu'il a réussi sa vie. C'est quoi son travail d'ailleurs? Au collège. Elle travaille au collège. On l'embrasse alors, Ferial. Assistante de vie scolaire. Merci beaucoup, Antoine. Beaucoup de choses aussi se disent sur les réseaux sociaux avec le hashtag FlashTalk, par exemple. Jim Jar qui dit « Mon grand-père, c'est mon modèle ». On parlait de la maman, justement. Point barre. Je sais que c'est pas original, mais franchement, il m'a tout appris, m'a transmis ses valeurs et a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Ou encore, Valou Sista me dit « Je ne peux pas me passer de télé-réalité. Ça me distrait et même, j'avoue, ils me font même rêver. » Et c'est vrai que c'est tentant. Ça a l'air d'être de l'argent gagné trop facilement. Voilà quelqu'un qui gagne beaucoup trop d'argent facilement. Aussi, c'est Mikaya. Ça va, Mikaya? Ça va très bien. Quelques dessins pour nous alors, Mikaya. Bah oui, on a parlé de Neymar, de Kim Kardashian comme modèle. Alors entre les deux, que choisir? Et là, il y a un ado qui a un poster et qui dit « Je préfère Neymar Dachian ». Mais c'est ouf, on dirait la maman dans la famille Adams. Et puis, aussi, on a vu que des fois, c'est pas simple d'avoir un modèle. Alors, une jeunesse en quête de modèle et quelqu'un qui dit « Mais enfin, vous devez bien avoir des modèles dans la vie qui vous inspirent ». Et l'ado qui dit « À part le dernier modèle d'iPhone, je vois pas, non ?» Oh, c'est très bien vu, Mikaya. Hein. Je te retrouve à la fin de l'émission, s'il te plaît. Ok, tu restes dans les buts. Alors nous, on est en train de discuter. Alors je peux déjà vous dire qu'il y a une prof d'espagnol dans le collège qui récolte tous les suffrages. Elle s'appelle comment? Madame Della Camino. Voilà. Eh ben, ça c'est la meilleure. Elle est super. C'est le modèle d'un certain nombre de jeunes filles ici. Mais j'ai Sadio, c'est ça, qui voulait me parler de son modèle. Moi, mon modèle, c'est Jamel Debbouze. Parce qu'il est drôle. Mais après, c'est tout. Je vais prendre exemple sur lui. Juste parce qu'il est drôle? Ouais, parce qu'il est drôle. Puis c'est une star. T'aimerais monter sur scène pour faire rire les autres? Ouais. Ah bah vas-y. Bon, ça a l'air plutôt bien parti. T'as une vanne, une blague pour essayer de te tester un peu sur le public? Non, là, j'en ai pas, là. C'était sa meilleure blague. C'est tout pour lui. C'était Sadio. Moi, Sonia, je me suis rapproché de Laura Maclay. Laura, elle fait partie d'un programme qu'on aime beaucoup ici à Flash Talk et qu'on aime beaucoup dans la vie, qui s'appelle Révèle. Chaque année, depuis 5 ans maintenant, vous accueillez des jeunes filles issues de territoires urbains défavorisés qui viennent échanger pendant plusieurs jours à propos de leur avenir, de leur choix professionnel, avec ce qu'on a appelé tout au long de cette émission, d'ailleurs, des rôles modèles. Hein. Et ce sont des femmes actives au parcours varié. Combien de promotions jusque-là ? Alors, on existe depuis 2013. On a on s'est adressé à presque 600 jeunes filles en Île-de-France, sur différents territoires, dont celui-ci, à Montreuil. Souvent, les mêmes réponses de métiers venaient. Assistante sociale, puéricultrice. Bon, on n'a rien contre ces métiers et ils sont super aussi, mais il n'y avait jamais d'autre choix parce qu'on s'adresse uniquement aux jeunes filles pour qu'elles puissent en fait ouvrir le champ des possibles et s'autoriser à rêver en fait à d'autres métiers, voilà, journaliste, danseuse, scientifique, enfin métier scientifique, etc. D'où Révèle, R-E-V, apostrophe E-2-L-E-S. Évidemment, on est au pluriel. Alors, pourquoi les filles ? Alors, pourquoi les filles ? Parce que on a constaté qu'il y a une autocensure beaucoup plus forte, que les jeunes filles ont plus de mal à prendre la parole, n'osent pas vraiment le faire. Donc, toutes les jeunes filles qui sont ici peuvent nous contacter. Qui, par exemple, est-ce qu'on peut rencontrer ? Des femmes, mais issues de plein d'entreprises différentes et qui s'adressent aux jeunes filles et qui leur disent qu'en fait, c'est possible de rêver. Donc, on parle d'égalité des rêves. Qui est un préalable à l'égalité des chances en fait. C'est un très beau moment de sororité, donc vraiment n'hésitez pas, vous pouvez applaudir l'initiative Révèle. J'ai quelques demandes de rôle modèle ici, Sonia, dans ce coin-là, les filles alors ici. C'est quoi ton prénom toi ? Gundo. Gundo, viens par ici un petit peu, toi et moi Gundo. Qui sont tes rôles modèles ? Sephora. Sephora les magasins ? C'est ça ? C'est-à-dire que ton modèle est un magasin ? Non. C'est une actrice de télé-réalité. Ah, une candidate de télé-réalité. Dans quelle émission elle est ? Les Anges.
Les anges de la télé-réalité, excellent programme. Qu'est-ce qu'elle fait alors, cette Sephora? Qu'est-ce qui fait que tu l'aimes bien? Elle aime bien la bagarre. Ah, c'est une combattante, tu veux dire? C'est-à-dire qu'elle se laisse pas faire? Oui. Et ça, mais c'est vrai, ne me rigolez pas, parce que ça peut être une vraie qualité aussi de ne pas se laisser abattre et surtout de ne pas se laisser marcher sur les pieds. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Viens là. Comment tu t'appelles? Moussa. Moussa, quel âge tu as, Moussa? 14 ans. Ok. Et toi, c'est qui ton modèle? Kobalade. Alors, ça, c'est quoi? C'est un joueur de foot, c'est ça? Non. C'est un rappeur. Ok, un rappeur. Ah non, c'est celui dont on a parlé tout à l'heure? Ah ouais. C'est parce qu'il lâche des phrases qui sont grave bien. Et ça te donne envie, toi, d'être rappeur, d'écrire tes propres textes? Bah ouais, un peu. Hein, ouais. Tu écris déjà? Non, mais j'ai pas envie de commencer maintenant. Ah bon? Ouais. Vers quel âge t'as prévu de commencer à écrire? Je crois 17. D'accord. 17, ah bah, c'est hyper précis. Pourquoi 17? Je pense que c'est l'âge pile. Mais pourquoi tu peux pas commencer maintenant à écrire? Non, là, j'ai pas le temps, là. Et à 17 ans, t'auras plus de temps. Ok, Moussa, ok. Eh ben, bon courage dans ta carrière de rappeur. Ah là là, ce qui est sûr, c'est que moi, un de mes modèles, ce sera pas un goal parce que je suis tout pourri, tout simplement. Mais par contre, vous dites plein de choses sur les réseaux sociaux avec le hashtag FlashTalk. Il y a par exemple Billy qui dit « Moi, je veux être footballeur, je deviens riche en jouant au ballon, je pécho un mannequin et je prends ma retraite à LA à 35 ans. Hashtag YOLO. » Ou encore Lou Boutin, en 2 mots, qui nous dit « La vie de Beyoncé ne me fait pas vraiment rêver. Ils sont trop déconnectés, ces gens-là. Tu dois te surveiller à chaque seconde, tu peux faire confiance à personne et t'as que des fake friends. Voilà la vie claquée. » Quelqu'un qui n'a pas une vie claquée, mais une vie de rêve. C'est Mikaya, ses crayons, ses feutres et ses dessins. Eh bien, j'ai entendu tout à l'heure qu'il fallait vivre ses rêves. Et du coup, j'imagine un jeune ado qui rêve beaucoup parce qu'il dort pas mal. Et les parents qui disent effrayant de constater que le modèle existentiel de notre enfant est un hybride entre l'autruche et la limace. Ouais, mais je reconnais. Il laisse des plumes un petit peu là. Hein. Je me dis quel modèle pour l'avenir, et on voit une terre un petit peu ravagée, et quelqu'un qui dit, quand je pense qu'en 2019, quand j'avais 12 ans, mon modèle c'était Greta Thunberg, et l'autre qui dit qui? C'est terrible, mais c'est aussi la réalité. Merci beaucoup. Vous pouvez applaudir très fort Mikaya, notre dessinateur, s'il vous plaît, pendant que je rejoins le tapis de Flash Talk. Alors, je peux vous dire, l'émission est en train de toucher à sa fin, on est en train de vous préparer un final avec les copains, là, vous n'allez pas en venir. Mais d'abord, d'autres modèles? J.K. Rowling. J.K. Rowling, donc l'autrice d'Harry Potter. Voilà, parce qu'avant de sortir sa saga, elle a traversé beaucoup de choses. Et ça m'inspire parce qu'elle a créé tout un monde à partir de rien, en fait. Elle a pris une feuille et un stylo, elle a inventé tout un monde. Et ça te donne envie d'être écrivaine? Ouais, quelquefois, oui, souvent, en fait. Et tu écris déjà? Oui, un peu. Voilà. Mais ça ne me regarde pas. J'ai bien compris, merci. J.K. Rowling qui fait partie des 10 personnalités les plus inspirantes pour toute une génération de 16 à 25 ans. Mais en tête, on retrouve qui, François? On retrouve en tête Zuckerberg, créateur de Facebook, Steve Jobs qui est premier. Ah, monsieur d'Apple aussi. Je crois qu'il y a Elon Musk aussi. On a parlé, Ronaldo, Elon Musk. On vient de parler de Rowling aussi, qui est dans les 10 premières. Je crois qu'il y avait Ariana Grande aussi. Kendall Jenner, si je me trompe pas. Il n'y avait pas de Français non-stop? Non, à mon souvenir. Oh là là, dis donc les Français, va falloir vous donner un petit coup de boost pour inspirer le monde entier quand même. Je voulais te remercier François Jost, encore une fois d'être venu dans Flash Talk avec nous accompagner toute cette heure. Et ton mot de conclusion total alors? Je remercie aussi tous ces élèves, mais je crois que là, ils vont être dans un moment extrêmement intéressant, c'est-à-dire quand ils vont passer vers le lycée, tout d'un coup, ils vont avoir des envies de faire des choses. Bientôt, vous allez avoir des flashs, vous allez voir des gens et vous dire, c'est ça que j'ai envie de faire. Et c'est un tournant, et là, vous serez peut-être moins avec des modèles familiaux qu'avec des modèles de la société, les sportifs, les chanteurs et toutes personnes qui peuvent vous passionner. Merci encore François d'avoir participé à cette émission. Et là, le grand final. Le grand final de Flash Talk avec Sadio qu'on a entendu tout à l'heure. Vous savez, le fan de Jamel Debbouze. Entre-temps, tous ses potes m'ont confirmé qu'il faisait rire tout le monde à l'école. Alors Jamel Debbouze, si tu nous regardes, voilà, la relève, elle est là. C'est Sadio. Et toi, comment tu t'appelles? Yuxan. Yuxan, il est venu me voir tout à l'heure. Il m'a dit, madame, je peux danser? Et j'ai dit oui. Yuxan, Sadio, c'est à vous.
Ok, C'est on tout peut les applaudir très fort. C'est un talent si jamais tu es invité à un mariage oriental. Ouais, ça peut être un super talent, on ne sait pas. En tout cas, le débat, lui, s'arrête ici, mais il continue sur les réseaux sociaux avec le hashtag FlashTalk. Il y a par exemple Labrador du 77 que je vais découvrir en même temps que vous, qui nous dit « Avant, il fallait vraiment bosser dur pour réussir. Maintenant, il faut juste passer par la case chirurgie esthétique et faire le buzz sur Insta. Bon, après, ça dépend de ce qu'on entend par réussite, entre guillemets. Tout est relatif. » Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci pour votre énergie. Merci d'avoir joué le jeu. Merci d'avoir répondu à nos questions. Vous étiez super. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? T'as envie de faire une dédicace ? Eh frère, on n'est pas sur Skyrock. Applaudissez Allez, maintenant. Allez. Grosse dédicace à ma mère. Voilà, bah dis donc les mères aujourd'hui. Et on se retrouve avec C'était leur toutes ces fête. mamans la prochaine fois sur François. À bientôt. Salut tout le monde. Bye. T'es un peu mon modèle en fait. Moi, c'est toi. Je te l'ai jamais dit. Ouais, c'est toi. Wow.